Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va faire une petite partie rapide de Bloody Down, le jeu de Pierre Razou que j'ai déjà un peu présenté avec Fitna dans une vidéo précédemment. J'ai retrouvé donc dans ma bibliothèque le livre sur la guerre Iran-Irak. Je vous le disais, c'était un beau pavé, c'est très bien fait. Je vous le recommande vraiment. Voilà, c'est vraiment très bien pensé. Très bien écrit, il y a tout un tas de plans sur les attaques, comment elles se sont passées, dans quel secteur, avec quelles unités. Du point de vue militaire, c'est très fouillé, vraiment. Et c'est très abordable, c'est vraiment bien expliqué. Donc je vous recommande, c'est un très bon livre. Voilà. Donc on est sur le thème de l'Iran-Irak, donc j'ai décidé de vous présenter avant Fitna ce jeu qui est donc Bloody Down sur le thème de la guerre Iran-Irak. Pourquoi? Parce qu'au final, au niveau des règles, c'est un peu plus simplifié par rapport à Fitna. Néanmoins, sur les premières parties que j'ai faites, il y a quelques doutes qui subsistent, hein, on va le voir peut-être un peu dans la partie. Mais il y a des fois j'ai quelques doutes sur la façon de jouer certaines choses. Mais bon, on va voir petit à petit. J'ai ici les règles qui sont imprimées, enfin les règles, du moins les phases de jeu. Je vais m'aider de ça, hein, tout simplement. Il y a quelques aides également là-dessus. Et puis on a une autre aire de jeu qui est ici. Ce sera surtout pour les attaques, pour voir en fonction des scores de dés que l'on fait, ce que ça donne comme résultat. Voilà. Et bien on va y aller doucement, hein, tranquillement. Donc je vais prendre le livret de scénario. Donc j'ai placé toutes les pièces en fonction de ce qui est dit dans le livret de scénario. Donc on commence avec les Irakiens qui ont un moral de 3, le moral est ici, et les Iraniens à 0. Voilà. Quoi d'autre? Donc on va voir sur le scénario 1, je le lis, Saddam Hussein, donc l'Irak qui a envahi l'Iran. Scénario length, ça se joue en 8 tours et on prend toutes les cartes. Des règles spéciales, le joueur irakien reçoit une initiative de 6 points au PP, c'est des points de planification pour le tour 1. Et la rébellion kurde en Iran, une fois lancée, obéit aux règles décrites dans les règles booklet, dans le livret. Et certaines restrictions s'appliquent au tour numéro 1. Alors là, on n'a pas dans ici les Kurdes, la rébellion kurde, c'est pas noté de mettre des pions. Donc ça, c'est justement un des doutes que j'ai sur le premier scénario. Est-ce qu'on met des pions kurdes forcément aux endroits où il est censé y avoir des Kurdes? C'est pas si clair que ça. Alors visiblement, les secteurs kurdes, ce sont les secteurs qui sont un petit peu plus verts ici. Donc ces secteurs-là devraient être pour les Kurdes. Mais je suis pas certain. Voilà. Donc là, il y a des doutes et j'ai pas beaucoup plus de précision dans le livret. C'est pas très clair. Tant pis, on va commencer comme ça. Donc je vais commencer avec le premier tour. Donc chaque joueur pioche 4 cartes. Donc 4 cartes pour le joueur irakien, je vais mettre à gauche. 4 cartes pour le joueur iranien que je vais mettre à droite. Voilà. Donc on commence, première action, événement. Donc là, ce sont les deux joueurs qui jouent les événements. Donc je vais regarder mes cartes, on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble, comme ça ces cartes. Les événements, c'est ce qui est écrit ici. Et dans certains cas, vous voyez, cet événement ne peut pas être joué avant le tour 9. Donc ça, on oublie. Ensuite ici, le joueur actif concentre ses canons pour attaquer le champ de bataille. Et donc ça fait décaler la colonne en attaque ou en défense. Voilà. Ça peut être très bien pour utiliser en attaque. Le joueur iranien joue, ça c'est une carte, l'événement c'est au joueur iranien de le faire, mais comme là je suis en joueur irakien, ça ne sert à rien. Et là le joueur actif donne un commandement opérationnel à son meilleur général, ce qui permet de décaler la colonne de 2. Donc on a quand même deux choses ici qui nous permettent de décaler la colonne de 2 et de 2, donc au final de 4. On va peut-être s'en servir pour faire une grosse attaque dès le départ. Voilà.
Sachant que comme ce seront des événements, je peux les jouer donc directement là. Donc phase événement, je vais jouer ces deux cartes là. De façon à pouvoir bénéficier, je vais les mettre ici, hein, on les voit encore. De façon à bénéficier des bonus pour faire tout de suite une attaque bien bourrin, hein, sur les Iraniens. Mes deux autres cartes là, ben, vont pas me servir à grand chose, hein, puisque ben, celle-là c'est pour le joueur iranien, celle-là je peux pas la jouer avant le tour 9. Et comme on s'arrêtera à 8 tours, bon ben ça ne sert à rien. Ce que je vais faire, j'ai déjà 6 points dès le premier tour. Ce que je vais tout mettre. Je vais mettre donc là ce que je vais regarder, je vais me rajouter 3 points d'OPP, 3 points d'OPP là. Donc ça nous fera 6 plus 6, on aura 12 points. Voilà. Je pense qu'avec 12 points, on aura de quoi faire une bonne attaque. Donc ça c'est la première phase événement. Je viens de jouer les cartes, je ne sais pas encore que je joue ces cartes là, c'est après. Supply, je vérifie les lignes de communication pour s'assurer qu'un symbole de supply est bien relié à chaque unité. Et sinon je place un marqueur isolé sur chaque unité. Alors là aussi j'ai un doute, parce que c'est bien dit dans le livret de règles, qu'on doit suivre les lignes d'approvisionnement. Donc là ici on a par exemple une raffinerie. Il faut que pour que cette unité ne soit pas isolée, il faut qu'il y ait, selon moi, des unités qui font ce lien-là. Alors ce qui n'est pas clair, c'est est-ce qu'il doit absolument y avoir des unités ici pour faire la ligne, ou alors on considère que ces territoires sont sous contrôle de l'Irak, et donc au final, il n'y a pas d'isolé. Donc pour moi, cette unité, elle n'est pas isolée parce que ce terrain, il est en Irak. Donc j'ai pas besoin, selon moi, de placer des unités pour assurer la ligne d'approvisionnement. Moi je le comprends comme ça. Ici, ben là on a pareil, un puits de pétrole. Ça alimente bien ici. Là aussi, là aussi, là aussi. Donc pour moi là je n'ai pas d'unités qui sont isolées. Oil revenus, donc les revenus liés aux guérites de pétrole. Ben là, je crois que dans le scénario, c'est précisé qu'on ne le joue pas. Non, il me semble. Alors c'est lors du premier tour. Dans les livrets de règles, lors du premier tour, on ne fait pas les revenus du haut pétrole. Ensuite, on passe au mouvement. Et là, on va jouer les deux cartes. Donc là, on va jouer jusqu'à maximum 2 cartes. Donc là, cette fois, je vais jouer mes 2 cartes pour les points d'OPP. Voilà. Donc j'ai au total 12 points. Ces 12 points, je peux les répartir comme je veux, en déplacement de troupes ou en attaque. Donc d'abord on va faire la phase de mouvement et donc on va déplacer les unités sur la carte. Hein. Donc là le but c'est en quelque sorte de prépositionner des unités pour essayer d'attaquer. On ne peut pas mettre plus de 3 troupes sur une case. J'ai bien envie d'aller attaquer par là. Là c'est une raffinerie. Alors soit j'attaque par là, histoire de couper la retraite, soit j'attaque là, en renforçant ici. Donc là ici j'ai 10, je pourrais faire 12, j'aurais moyen de faire éclater. La réflexion, je pense que je vais attaquer là. Donc là je vais pas faire de mouvement. Ici, est-ce que je vais attaquer là derrière? Ça fera que 4. J'ai bien envie de faire une attaque comme ça et de pousser. Alors ça, les SF, c'est quoi les SF? Ouais, c'est... Je vais faire un mouvement pour rajouter cette unité là. Donc ça fait 1. Ensuite, j'ai bien envie d'aller par là aussi. Par là. 1, 4. Je vais ramener ça là. Ça fait 2. Je vais peut-être pas faire ça. Alors ça c'est sur le territoire iranien. Peut-être ajouter plutôt celui-là. Donc je vais faire 2. Ou alors non. Je vais faire 2 avec ça. Parce que là ça me fait un gros potentiel. 8 et 8. Là j'ai quand même
16 et 2, 18. J'ai de quoi écraser ce qu'il y a là. Là, ça fait 2 points de déplacement. Là, j'ai 2 unités. Est-ce que je mets ici une troisième? Je vais en mettre une troisième ici. Ça fait 3. Et je pense qu'au niveau des points de déplacement, peut-être déjà pas mal. Hein. Peut-être pas mal. Je vais déplacer aussi ça. Ça fait 4. 4. Donc là, il me reste 8 points que je peux allouer. Donc je peux faire 8 offensives. C'est pas un point par unité qui attaque. Hein, c'est un point par offensive. Donc si je prends les 3 unités qui sont là, ça fait une offensive. Ça fait un point. Voilà. Donc ben, on va commencer à défoncer de l'Iranien. Donc 5e point, bon, on va faire une attaque ici, mais il n'y a rien. Mais on est en territoire iranien. Voilà. 6e, ben là on va attaquer. Voilà, on va attaquer ça. Alors on a ici un -1, ça veut dire qu'on décalera sur la colonne. Je vais expliquer un peu ça. Donc je vais faire le total des attaques. Donc on a 8 et 8, 16 et 2, 18. 18 contre 3, donc 18 moins 3, ça fait 15. On est ici sur ce tableau. On le voit. Voilà, on est là. 15. Mais on décale de 1 ici. Donc on va tomber ici, il faut prendre la colonne 12, 14. Donc je vais lancer le dé. J'obtiens un 3. Un 3, c'est un RE étoile. RE étoile, ben je regarde ce que ça donne. Defender retreats with severe losses. Toutes les unités défensives prennent un pas de perte et se retirent vers une case amie contiguë. Et l'attaquant prend un pas de perte. Donc, bah lui, il n'y a qu'une unité, il prend un pas de perte. Il peut se retirer ici ou ici. Ça, c'est le joueur iranien qui décide. Mais il va le mettre là, histoire de renforcer quand même ici. Puis on a un -2, -2 aussi. Et donc là, on prend un pas de perte. Je vais prendre le pas de perte sur celui-là. C'est le moins puissant. Voilà. Donc l'attaque est réussie. Et bien on va continuer à pousser. On va pousser par là. On va profiter qu'ils se sentent un peu faiblards. Hein. Donc on va réattaquer. Alors on a 8, 8, 16 et un 17. 17 moins 4. Ce qui nous fait 13. On est donc sur la deuxième là. 12 à 14 ici. Et on a -2. Donc on va se décaler de -2. Tac tac. On est sur la colonne +6, +8. On a un 6. Un 6 c'est un DS. Defender Surrenders. Tous les unités défensives sont éliminées et placées dans le pool. Donc on a détruit tout ça. Hop. Voilà. Et donc on a réussi à prendre ce point là. Donc là on en est, donc c'est 7 points. Hein, on a encore des points. Il reste 8. Alors on a 8e. Ben, on va attaquer également Hamadan. On va faire une grosse avancée. Hein. Grosse avancée. Donc là on a, c'est Hamadan, c'est -2. Et donc on va donc avoir 16, 17, -4, 13. On va être à nouveau sur la colonne 12, 14. Voilà. Et on a un -2. Donc on décale encore d'ici. Donc on est sur la colonne +6, +8. C'est un 1. Bon, cette fois ça n'a pas marché. On a un AR. AR, l'attaquant prend un pas de perte et revient sur la case de départ. Prend un pas de perte, ben je vais enlever lui. Voilà. Mais je garde comme ça les unités les plus fortes. Je retourne à l'offensive. Donc le 9e point. J'ai un 6. Donc là on est sur du 16 moins 4. 16 moins 4, on est à 12. Donc on est ici, -2 et à 6, DS. Donc là, bah, tout le monde se rend et tout le monde est détruit. Et on a pris Hamadan. On a fait le ménage au nord déjà. Il me reste 3 points d'attaque. Qu'est-ce que je peux faire avec mes 3 points d'attaque? 1, 2. Je vais faire 1, 2 et 3. On va essayer de faire ça. Donc, première attaque, donc on est à 10. Et là, on va attaquer. Là aussi, c'est un doute. Hein. Vu qu'il n'y a rien, je ne suis pas certain que ce soit une attaque. Mais comme c'était un terrain qui était territoire iranien, pour moi, ben, on doit faire une offensive quand même.
Alors, ben, on est parti. Donc, on a donc 12 contre 2, ce qui nous amène à un différentiel de 10. On est ici. Est-ce qu'on a un moins 1? On descend ici sur le plus 6 plus 8. Je lance le dé. D'ailleurs, oui, j'ai pas tenu compte de mes cartes là. Ouais, j'ai pas tenu compte. Bah, tant pis. Deux colonnes vers la droite. Donc, je peux décaler de 2. Et je peux encore décaler de 2. Donc, en fait, je peux être sur le plus 15. Donc, un 3. Ben, un 3 sur la colonne qui est ici, c'est un DS. Donc, lui, c'est détruit. Et oui, j'ai pas pensé à ça tout à l'heure. Donc, au final, j'aurais pu avoir moins de pertes. On continue. On va re-attaquer là. Il nous reste encore une attaque. Donc on est sur 12 moins 3, 9. Donc on est sur ici. On n'a pas de moins 1, non. Je peux décaler de 4. Bon, bah, on arrive à nouveau sur la colonne au max. 1, 2. 1, 2, c'est un RE étoile. RE étoile. Tous les défenseurs prennent un pas de perte et se retirent. Et l'attaquant prend un pas de perte. Donc je vais prendre un pas de perte sur lui, qui est le moins puissant. Et lui, il prend un pas de perte et il se retire. Ben là, il n'a pas trop le choix. Le seul moyen qu'il a de se retirer, c'est ici. Voilà. Et voilà. Et là, j'arrive à 12. J'ai utilisé tous mes points. Ouais. J'aurais bien voulu pousser là. Mais bon, tant pis. J'ai plus assez de points d'attaque. Donc voilà, ça ces deux cartes là c'est terminé pour ce round, je les défausse là. Ce que je vais regarder sur les deux cartes que j'ai utilisées pour ça, c'est les IRP. J'ai 4 et 4, donc ça me fait 8 points d'Infantry Replacement Point. Donc on passe justement à cette phase là, remplacement de l'infanterie. Donc j'ai 8 points, donc je peux dépenser un point pour remplacer ou réparer une infanterie. Bon, voilà, en l'occurrence, ce que j'ai à réparer là, c'est un char. On ne peut pas réparer les chars avec ces points-là. Il faut utiliser les points de revenus pétroliers. Donc, je ne vais pas pouvoir le réparer là. Donc là, j'ai aucune unité d'infanterie qui est blessée. Donc, ben, je ne vais rien faire. Mouvement stratégique. Donc là, le mouvement stratégique, c'est un mouvement qui permet de combler. Par exemple, ici, ben, on est complètement isolé. Qu'est-ce que je peux utiliser pour aller faire le lien? Là c'est du territoire, ça je l'ai pris, donc à peu près on peut déjà mettre ce que j'ai pris ici. Tac tac. Là, alors c'est Irak qui contrôle, ouais, Irak qui contrôle là. Et là. Voilà, alors ça ne veut pas dire qu'on a une ligne d'approvisionnement, donc là forcément cette unité là elle est isolé. Parce qu'on a plus de... Voilà, ils sont très loin. On a fait une grosse avancée, mais on est complètement isolé. Hein. Donc là, c'est pas trop grave. On a fait le ménage autour, donc on risque pas de se faire attaquer, donc c'est pas trop grave. Ici, on n'est pas isolé. Il y a un puits pétrolier qui nous relie directement. Là, ici, c'est pareil. Là, ici, c'est du territoire ami, donc je considère que oui. Et puis voilà. Voilà. C'est vraiment le doute sur ce territoire ami. Est-ce que c'est isolé ou pas? Ok, donc là ça c'est bon, on ajoute les cartes, ben, je peux repiocher 4 cartes. Voilà, et l'autre joueur pioche 2 cartes. Le joueur iranien il aura 2 cartes en plus. Hop, donc ça, terminé pour ça. La morale, j'ai pas fait le moral. Alors le moral, je trouve que quand on perd, ils ont pris des grosses attaques quand même dans les dents. Alors c'est quand on prend des objectifs que l'adversaire perd du moral. Alors quand on prend objectif, moi je pense que là c'est un objectif. Là c'est un objectif. Ou alors c'est peut-être ça que les objectifs. Donc là j'ai un objectif qui est pris. Ce point là, c'est un point une source de ravitaillement. Donc je pense que c'est aussi un objectif. Donc ça fait 2. J'ai pris un puits pétrolier ici, ça fait 3 et 4. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 4 morales en moins. 1, 2, 3, 4. Et s'il arrive au-delà de moins 5, ben, en fait, le joueur iranien perd. Et moi, ben, je récupère autant de points de morale.
Bon, là, je suis au max du moral, vu l'attaque qu'on a fait. Voilà. Alors, on reprend la séquence de jeu avec cette fois le joueur iranien. Alors, le joueur iranien, qu'est-ce qu'il a? Ça peut pas être joué au tour numéro 1. Ça non plus. Ça peut être pas mal, mais il n'y a plus beaucoup d'unités. Ça, on peut pas jouer tout de suite. Ça non plus. Et ça, le joueur paye en gros une paix sociale sur son pays en dépensant de l'argent au lieu d'acheter de l'armement. Donc il prend un point de morale. Ça peut être bien, parce que de toute façon, au point où j'en suis, on va faire ça. Donc là, c'est la phase d'événement, je peux jouer cette carte-là. Et je gagne un point de morale. Ça m'évite de me rapprocher de la fin fatidique. Ça fait déplacement de 2 colonnes. Je vais le mettre là. Donc je pense à l'utiliser, pas comme tout à l'heure. Ensuite, le supply. Ben, tout le monde est, voilà, tout le monde est alimenté, il n'y a pas de problème. Les revenus pétroliers, on est sur le premier tour, il n'y a pas de revenus pétroliers. Les mouvements, ben là on va jouer les cartes. Ben là il n'a pas beaucoup trop de solutions. Hein. Je vais jouer ces deux-là. Donc ça fait 4 et 3, 7. 7, je pense que ça devrait suffire. On peut jouer que 2 cartes maximum. Donc j'ai 7 points à répartir entre les déplacements. Est-ce que j'attaque là? Non, on n'a pas le droit de regarder ce qu'il y a dessous. Hein. Voilà. Là c'est du suicide hein, d'aller là-dessus. Hein. Bah, ce que je vais faire, je vais abandonner à vase. Je vais faire un déplacement, 2 déplacements, il me reste 5. Donc là je peux faire 3 unités maximum. Alors je me demande si les Iraniens ne peuvent pas en mettre 4. Non, c'est 3. C'est 3. Donc bah, je vais essayer de faire quand même une attaque. Donc là, hop, on va attaquer ça. Donc on a un différentiel de 4. Donc on va reprendre ça. Donc un différentiel de 4. Donc on est sur le plus 3 plus 5. Et on a notre leadership qui me permet de décaler de 2. 1, 2. On peut faire du plus 9 plus 11. On va lancer le dé. On a un 5. Pas mal. DS. DS. Donc aujourd'hui toutes les unités sont éliminées. Et placé, donc voilà, hop. Donc l'attaque est quand même réussie. Hop. Et donc toutes les unités qui ont attaqué sont là. Ils viennent prendre cette ville là. Et est-ce qu'ils vont se tenter? Ben, ils vont se tenter une autre attaque, hein, tant qu'à faire. Voilà. Donc on va faire là à nouveau. Donc on a un différentiel de 6, donc plus 6. On décale de 2 à cause du leadership ici. On est en plus 12. Hein. Plus 12 plus 14. C'est un 2, c'est un RE. RE, le défenseur prend un pas de perte et se retire vers une case amie. Voilà, il n'y a pas trop le choix. Il ne peut pas aller là parce qu'ils sont déjà 3, il est obligé d'aller là. Voilà, et donc il peut prendre ça. Et j'ai encore de l'attaque. Je crois que c'est ma dernière, si je dis pas de bêtises. Oui. Donc je peux encore attaquer là, je vais essayer de le finir. Profiter du bonus que j'ai là. Donc je réattaque, je le poursuis. Donc là on est à 4 et 4, 8, moins 1, 7. On a plus 7, je décale de 2 avec le leadership. Donc on est à un 12, 14. On est à 1. Et un EX. Tous les attaquants et défenseurs prennent un pas de perte. Et le défenseur, si le défenseur est éliminé, l'attaquant prend le contrôle du terrain. Bah, lui comme il est éliminé, hop. Eh bien, eux, ils viennent. Sinon, si ce n'était pas le cas, s'il restait des unités, on reviendrait là. Voilà. Donc voilà, on a un peu dégarni ici. Ça va laisser le champ libre là, mais bon, on a quand même fait un petit peu de dégâts. Voilà. Les derniers, ils ne cessent pas faire non plus quand même. On continue. Donc là, on a fini toutes nos offensives. Remplacement d'infanterie. Bah là, j'ai combien? J'avais joué... Ça faisait donc 4 et 3. Là, j'ai 6 et 4, 10. J'ai 10 points pour remplacer l'infanterie. Donc, je peux faire ça. Réparer celle-là. Ça, c'est un char, je ne peux pas le réparer.
La question que je me pose là maintenant, c'est les unités d'élite. Alors ça, c'est mon avis, enfin, ça c'est les unités d'élite, donc ça coûte 2 points. Donc je pense que je peux mettre des unités d'élite là. Donc j'en ai 3, ça me coûte 6. Donc ça fait 7. Et je peux les mettre sur des cases que je contrôle. Si je comprends bien. Donc je crois que je vais mettre là, histoire de protéger ça. Alors c'est un coup de poker. Hein. Soit je défends là, soit je défends là, mais j'ai pas trop le choix. Et puis c'est tout, je peux mettre des retranchements. J'ai dit il y avait combien? 10. Donc là j'ai fait 2, 4, 6, 7. Et je peux mettre du retranchement. Donc pour moi ça coûte 8 ça. Donc 1 point ça. 8, 9 et 10. Voilà. Et voilà. Le doute que j'ai là-dessus, c'est sur les retranchements. Est-ce qu'on peut utiliser des points de remplacement d'infanterie pour mettre des retranchements? J'ai pas trouvé comment fonctionnent les retranchements dans le livret de règles, donc ça me met un peu de doute. Voilà. Ok, donc ça, on a terminé donc les déplacements infanterie. Maintenant, ce qui serait bon, c'est de voir, est-ce qu'on a besoin de faire un mouvement stratégique? Est-ce que je fais un mouvement stratégique pour combler? Là, c'est relié. Eux, ils sont reliés avec lui. Donc non, j'ai pas besoin. Et puis après, j'ajuste les cartes. Il me reste 2 cartes en main. J'en pioche 2. Voilà. Hop. Et le joueur adverse, il va en piocher 2. Tac, tac. Voilà. C'est fini pour l'Iranien. On va passer au tour numéro 2. Je déplace le compteur de tour ici. Et on passe à la phase d'événement. Phase d'événement, qu'est-ce que je vais jouer comme événement? Kurds rebelle in Irak. Donc ça, c'est pour lancer la rébellion. Je vais pas le faire. J'ai pas forcément trop besoin. Alors oui, par contre, ce que j'ai pas fait, c'est que le moral. Ils ont récupéré donc 1, 2. Donc le moral remonte de 2 et les Irakiens remontent et descendent de 2. Voilà. Alors les Basiji, je peux pas le jouer avant le tour numéro 9. Acting players fires ground to air missile. Donc là, ça peut empêcher un joueur de... faut attendre que le joueur il joue cette carte-là, une carte de close air support. Bomb the oil industry. Le joueur bombarde les infrastructures pétrolières avec ses chasseurs. Donc là, le joueur défausse 2 cartes. Ça peut être pas mal. Hein. Ça, c'est une carte pour les Iraniens. Hein. Donc ça, ça servira à rien. Attaque chimique. Ah, ça peut être bien ça. Attaque chimique. Mais je peux pas tout jouer avant le tour 9, donc c'est mort. Bon, est-ce que je joue les Kurdes ou pas? Je vais pas les jouer les Kurdes. Je vais pas les jouer. Je vais jouer celle-là. Voilà, donc le joueur qui joue défausse 2 cartes au hasard de la main de l'opposant. Voilà. On va prendre des cartes au hasard. Hein. Hop, tiens, hop, ces deux-là, elles sont défaussées. Hop. Ici, on a défaussé. Ah, on a défaussé le raid sur Irak. Très bien. Hop. Ensuite, je vais jouer des points. Alors, il faudrait que j'essaie de ramener ces unités-là. De 3. Là, je peux les déplacer de 3. Je vais les ramener un peu par là, hein, histoire de freiner un peu ici. Donc ça va me faire 2. Je vais jouer ça, 6. Et 6. Non, pardon. 4 et 4. Donc j'ai 8 points au total. Alors on commence par les mouvements. 1,
1 et 2. Voilà, puisqu'on les prend ensemble. Donc je fais 1, 2, 3. Je peux les ramener ici. Histoire de les ramener un peu vers le front. Là. Je peux pas les ramener là. J'aimerais bien, mais je peux pas. Je ne peux pas. Ensuite, est-ce que je ramène ceux-là par là, histoire de les tarter là? Il y a du point. Hein. 8, 10, 12, 14. Et moi j'ai 3, 11. Ils sont quand même globalement plus forts là. Hein, mais après, j'ai pas défaussé ça. Ou alors est-ce que je tape ici? 2, 4, 8, 8, 10. Donc là, on est à 11. 11 moins 10, on est à 1. Bon, on va essayer. Hein. On va essayer d'attaquer. J'ai pas de carte qui me donne de bonus cette fois. Donc on est ici. Il faut faire un bon score. Je vais attaquer donc ici. 1, 2. RE. RE. Le défenseur prend un pas de perte et se retrait et se retire. Donc je vais prendre un pas de perte sur celui-là. Quoique j'ai pas fait les revenus pétroliers. Je n'ai pas fait les revenus pétroliers. On va revenir en arrière. Je vais reprendre les cartes là. J'ai pas fait les revenus pétroliers. Alors les revenus pétroliers, si je ne me trompe pas, donc on va compter le nombre de puits de pétrole qu'on détient. 1, 2, 3, 4, parce que ça c'est encore chez nous. Hein. 5, 6. Donc j'ai 6, donc je peux utiliser ces, je crois, 2 points pour réparer ou remplacer. Donc 2 points pour mettre des chars. Et je les place sur la carte. Mais je vais ramener des chars. Donc j'en ai 1, 2. Là j'ai 4 points. Ben, je vais mettre 4 points. Que je vais mettre ici. Voilà. Ensuite il me reste encore 2 points. Ben, je peux réparer ça. Ah non, hop. C'était ma première attaque, j'avais pris un pas de perte. Donc, est-ce que je peux mettre autre chose? Oui, je peux en mettre encore un. Là, j'ai le maximum, j'en ai 3. Où est-ce que je vais les mettre? Peut-être le mettre là. Voilà. Histoire de faire un pool. Ouais, voilà. Donc, ouais, j'avais oublié de faire les revenus pétroliers. Donc, ben, là, cette fois, je prends mes deux cartes, ça fait 8. Donc, 8 points, j'avais déplacé, je crois déjà. Donc, on va rester comme ça. Et j'attaque. Donc là, j'étais en train d'attaquer ici. Donc, j'ai 12. Non, lui, il était comme ça. Ça, il était à 11. Donc j'ai 11 contre 10 et on avait fait un 2, c'était 1 sur un beurre. Donc ouais, c'est là que je devais justement mettre un pas de perte. Donc on va mettre un pas de perte. On va enlever ça. Bien, je reviens là. Il me reste encore quelques attaques à faire. Est-ce que je retente? Ben, je retente. 10 contre 10. Ça fait 0. C'est un 2, bon j'ai pas de bol hein, pour ce tour là. 0 AR. Donc là AR c'est, je prends un pas de perte. Est-ce que je continue? Non, je vais peut-être essayer, là j'ai combien? 4, 6, 8. Non, je vais continuer à attaquer là. Ne désespère pas. Hop. Donc on est à 9, on est à moins 1. Moins 1, on est ici. 3. AR, je reprends un pas de perte. Voilà. Et ben, je vais m'arrêter là. Hein. Je vais m'arrêter là. Pas folichonne notre attaque. Autant le premier tour, ça a été
éclair, autant là, pas terrible. Bon, infanterie replacement point. Bah, j'ai aucune infanterie à replacer. Est-ce que je mets du retranchement? Oui, je mets du retranchement. Donc j'ai au total 12 points. Hein. J'en ai largement assez. Je vais mettre de retranchement ici. Le retranchement ici. Et puis peut-être là, si jamais ils viennent me taquiner un peu. Là aussi. J'en ai largement assez des points de retranchement. Ok, donc là c'est bon, terminé. Le mouvement stratégique, est-ce que j'ai besoin? Non. Tout est alimenté, donc c'est bon. Je pioche 2 cartes. Enfin, je reviens à 4, pardon. Hop. C'est bon. Et l'autre joueur pioche 2 cartes. Voilà. Terminé pour le joueur irakien. Je pensais que la guerre allait être expéditive à partir du deuxième tour. Ben, pas vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il n'avait pas complété sa main, donc il repioche 2. Quoique, non, si, oui. Alors, qu'est-ce qu'on a? Monarchie du Golfe décide d'aider l'Irak. Le joueur irakien pioche une carte de plus, donc ça va, c'est pas le joueur irakien qui l'a. Les Bassidji, toujours pas utilisé, c'est tour 9. Ça, c'est en terrain montagneux. Ce qui n'est pas notre cas. Terrain montagneux, c'est quand on a du marron. Donc là, c'est pas le cas. Donc on va pas pouvoir l'utiliser. Ensuite, renfort. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Je regarde sur livret de règles parce qu'il y a des renforts qui ne peuvent pas arriver tout de suite. Les renforts, ils sont là-bas. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ce sont les 3... ouais. Donc, je peux faire un renfort, je peux rajouter des chars. Donc, ben, je vais jouer ça. Donc, hop, je pioche une carte, comme c'est dit. Et je reçois ensuite les renforts. Je vais prendre les renforts qui sont là. C'est le premier pool. Et là, je vais pouvoir les mettre un peu où je veux. Là, j'ai 3. Je vais les mettre là. Pour protéger ce coin-là. Parce que là, je peux pas en mettre. Hein. Ils sont déjà 3. Là, ils sont 3. Je peux pas y rajouter. J'ai pioché Air Superiority. Ça, c'est à jouer si l'autre joueur joue des avions, ben, je peux jouer ça. Bon, ben, les événements, je pense qu'on est bien. Les revenus pétroliers. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. 5 points. Donc 5 points, je peux réparer ça pour 2. Après, est-ce que je peux peut-être pas faire autre chose? Je peux récupérer ça, donc pour 2 points. Je peux mettre ici. Lui à nouveau pour 2 points. Et puis après il ne me reste plus qu'un point, je peux rien faire de plus. Ok, maintenant les mouvements. Ben, les mouvements, je ne peux pas tellement faire grand chose. Hein. J'ai 3 unités partout, hein, ça sert à rien que j'en mette plus. Mais je vais pouvoir aller tarter un petit peu l'Irakien, lui en mettre un petit peu. Je peux peut-être faire ça. Histoire de rapprocher un petit peu les renforts. Les mouvements, j'ai pas joué les cartes encore. Je vais jouer ça, ça va me donner 8. Donc j'ai fait déjà un point de déplacement, il me reste 7 points. Et là, je vais faire de l'attaque. Là, je vais aller défoncer un peu l'Irakien. Là, j'ai 2, 5, 7. Et je peux attaquer qu'avec 7. Et là, il a plus de points. Là, j'ai 6 et 2, 8. Et en face, il y a 8. Là, j'ai 10, 13. Et en face, il y a... Là, ça peut être bien. Donc, je vais attaquer avec ça.
Là, le retranchement, il reste. Donc 13, voilà, moins 8, ça fait 5. Donc on a un différentiel de plus 5. Plus 5, mais il y a un moins 1 sur la case. Donc 5 plus 5 moins 1, on est entre plus 1 et plus 2. On va lancer. Là, j'ai pas compté le retranchement. 10, 13, 13, 13 moins 10, c'est 3 en fait. Donc on est sur plus 3 et on décale de 1, bah ça change rien. C'est un 6 RE. Le défenseur prend un pas de perte et se retire vers la case. Hop, il va prendre un pas de perte sur le plus petit. Il va se retirer ici, sur Bagdad, pour protéger Bagdad. Et le retranchement il est détruit. Et hop, on a avancé. Qu'est-ce qu'il me reste? J'ai dit j'avais 8. Je sais plus combien d'attaques je pourrais faire. Moi je me crois qu'il m'en reste à peu près 4 ou 5. Bon, on continue. Est-ce que j'attaque ici pour prendre Bagdad? Ça ferait mal aux Irakiens de perdre Bagdad. Je me demande, alors c'est pas dans les conditions de victoire. Alors, c'est rule case 22. Alors, rule case 22, je sais pas trop à quoi ça correspond dans le livret. Ouais, c'est pas clair. Voir le cas des règles en 22. Voilà, je suis tenté de dire qu'on va faire un échec et mat. Si on peut arriver à les défoncer là, on va faire. Et prendre Bagdad, et à ce moment-là, on met fin à la guerre directe. Je pense que ça peut être pas mal comme façon de voir les choses. Alors, donc on a 10, 13, 13. Et en face, on a 7. 13 moins 7, ça nous amène à 6. Donc on a plus 6, mais Bagdad est à moins 2. Plus 6, moins 2, on tombe ici, plus 1, plus 2. Allez, on attaque. C'est un 1, raté. C'est un AR. On prend un pas de perte. Je vais mettre à lui. Hop. Et je vais refaire une attaque. Alors on va reprendre, désolé, la caméra avait surchauffé un peu. Donc on en était sur l'attaque de cela. Donc on est à 9 plus 3, 12. Et en face, on a 5 et 2, 6. Donc on est à plus 6 sur ici. Plus 6, moins 2. On est sur le plus 1, moins 2, plus 1, plus 2. Et on a un 2, un AR. On reprend un pas de perte. Voilà. Mais je vais refaire encore une attaque. Cette fois, on est à 3, 11. 11 moins 11 moins 7, on est à plus 3. Plus 3, moins 2, on tombe sur le 0. On a moins de chance, mais j'espère qu'on va faire un bon score. Un 3, raté. Un EX. EX, ben, à la fois l'attaquant et le défenseur prennent un pas de perte. J'ai enlevé ça. Voilà. Et là, ça fait un peu réfléchir. Donc là, j'ai pas tellement de... J'ai pas de chance. Je suis vraiment à fond. Là, si je peux finir la guerre, ce serait pas mal. Donc on a 10, 10 moins 6, 10 moins 6, ça fait, on est à plus 4. On est ici plus 4, moins 2, on tombe sur le 0. Il nous faudrait un 6. Ça serait bien un 6. Vraiment pas de bol. On tombe sur un AR. Un AR, c'est on prend un pas de perte. Voilà. Bah là, je vais revenir là. Et je vais abandonner. Bon, bah tant pis. Voilà pour les attaques. Je vais en rester là. Hop. Donc il me reste emplacement d'infanterie. Bah, ça, est-ce que je peux en faire? Oui, ça, je peux faire un emplacement d'infanterie. Je vais rajouter une infanterie ici. Parce que je suis sur mon point. Et puis après, mouvement stratégique. Est-ce que je fais un mouvement stratégique? Je peux déplacer 2 unités. Je vais mettre 2 unités ici. Je dois les rapprocher. Voilà. Ok, alors bah j'ai 4 cartes en main, donc bah, je garde mes 4 cartes. Pas besoin de repiocher.
autour du... Enfin là, cette fois, c'est l'Irakien qui pioche les cartes, par contre. Voilà. Et c'est au tour de l'Irakien. Événement. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est typiquement contre joueur irakien. J'ai du renfort. Ah, ça, je vais jouer tout de suite. Hop, je joue ma carte renfort, je pioche une carte. Et je peux mettre des renforts. Est-ce que j'ai des renforts? Oui, j'ai ça. Je vais rajouter ça en renfort. Où est-ce que je vais attaquer avec mes renforts? J'ai 8. Je vais les mettre là. Hop. Ensuite, j'ai ça. Le joueur... Non, c'est des missiles... Ah ouais, c'est pas mon tour 17, je peux pas. Ça ne m'intéresse pas. Je vais jouer ça. Donc, je vais mettre les chasseurs. Fighter, la Battlefield. Mais je crois que le joueur iranien, il a une carte. Voilà. Il a ça. Donc... Ah non, ben non, ça sert à rien. Parce que là, en fait, c'est plus si l'autre joue. Donc non, je peux pas l'utiliser là. Bon, bah, je vais pas faire grand chose. Hein. Je vais jouer ça. Je vais jouer ça. Ça va me donner donc 7 points. 7 points, bah là, je vais faire de l'attaque. Je vais faire de l'attaque. Alors ici, on va attaquer avec ça. 8 et 8, 16 et 2, 18. 18 contre 16, on est à plus 2. Plus 2 ici. Est-ce qu'il y a un moins 1? Oui. Donc là, on va attaquer avec ça. Tant pis, il faut essayer de l'user. Ça, c'est grosses unités. C'est un 2. AR, donc on prend un pas de perte. Bon, c'est raté. Ah non, attends. 8, 16. Non, attends, j'ai oublié. Ouais, non, c'est ça. Donc un pas de perte pour celui-là. Je vais continuer quand même mon attaque. Donc on va être à 17. Donc on va être à plus 1. Plus 1, on va être ici. On retombe sur le 0. Je relance en espérant faire un bon dé. C'est un 6. RE. Et donc là, un pas de perte. Il se défend. Et il se retire. Et là, il ne peut pas se retirer ici parce qu'ils sont... Ah si. Il y a une unité qui peut se retirer là. Ils vont se retirer là, les deux. Ah non, ils peuvent pas. C'est un côté irakien. Ils peuvent pas. Donc il y a une unité qui va se retirer, mais l'autre, elle est détruite. Puisqu'elle ne peut pas se retirer, ils sont déjà pleins. Donc, hop. Et on reprend du terrain ici. Voilà. Est-ce que je continue mon attaque? Là, j'ai 10. Ou alors, est-ce que je tape ici pour empêcher la retraite? 2, 5, 7. Je vais attaquer ici. Donc là, je vais avoir 14, 16, 16 moins 7, 9. Je suis à plus 9 ici. Plus 9. Est-ce que j'ai un moins 1? Moins 2. 2 ici. Donc on est sur le plus 3. C'est un 6. RE étoile. RE étoile. Tous les défenseurs prennent une perte. Et l'attaquant prend une perte. Donc eux, ils prennent tous une perte et ils se retirent ici. Et là, je prends une perte. Et la tranche... quoique, j'ai fait peut-être une erreur. J'ai peut-être pas pris en compte ça. Bon, pas grave. On passe ici. Hop. Et là, je vais couper la retraite comme ça de ceux-là. Donc ça pourrait être bien que j'essaie de les tarter, mais... Ça fait 5, 7, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Quoique. Là j'ai 16, 17, 9, 7, 7 moins 3, 4, 4 moins 2, ça fait 2. Bon, allez, on va attaquer. Donc là je me retrouve à plus 2 avec un... Il n'y a pas de moins. Donc on a plus 2. 6. Et bien là, on va tous les détruire. Parce qu'en fait, j'ai coupé la retraite ici. Ils peuvent pas retraiter. Donc je les détruis.
Bonne attaque tout ça. Très bonne attaque. Il me reste, je crois, j'ai fait 1, 2, 3, 4. Je crois qu'il me reste une attaque. Une attaque. Je vais tenter là. Je vais tenter avec ça. Donc j'ai 14, 15, 15 moins 15 moins 4. On est à 11. Plus 11. Est-ce qu'il y a un moins? Il n'y a pas de moins. On va reprendre ça. Un 6 encore. Donc on a tout détruit ici. Il ne pouvait pas faire de retraite. Non, on a tout détruit en fait. Donc on a pu reprendre tout ça. Et terminé pour ce tour-là. J'ai fait une bonne attaque, donc on va piocher 2 cartes pour reprendre à nouveau 4 cartes en main. Hein. Et le joueur adverse en prend 2. Voilà. Hop. J'ai pas fait de mouvement stratégique. J'ai pas besoin. Les remplacements d'infanterie, 10. Voilà, j'ai une infanterie. Je vais peut-être la remplacer ici. Je vais mettre là, puisqu'on a récupéré ce point-là. Et puis c'est tout. Hein. C'est tout. Ça, c'est du renfort. Ok, aux joueurs iraniens. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'Irak utilise les gaz chimiques. Bon, on ne peut pas l'utiliser. Rébellion kurde, ça serait bien pour occuper les Irakiens dans le nord. Mais bon, on va pas la jouer. On va jouer Close Air Support. Ce qui me permet de décaler de 3 les colonnes d'attaque. Ce qui est pas mal. Le joueur en face, qu'est-ce qu'il a? Il a Air Superiority. Et donc... Voilà, donc là, en fait, ça annule le Close Air Support. Voilà. Ensuite, il a Carpet Bombing. Mais là, l'autre joueur, il n'a pas de défense. Il n'a pas de défense, donc il peut rien faire. Donc c'est bien 4 colonnes de déplacement, c'est cool ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, là, ça c'est bon. Les supplies, bon, tout le monde est soutenu, hein, vu où on est. Les revenus, je crois que j'ai pas fait les revenus pétroliers tout à l'heure. Les revenus pétroliers, 1, 2, 3. On n'en a que 3. Je peux réparer éventuellement une unité ou en mettre une de plus. Je vais en réparer une. Je répare celle-là. Ok. Ensuite, les mouvements. Qu'est-ce que je vais jouer? Je vais jouer 8 au total. Donc 8 points. Je vais pouvoir faire quelques attaques. Alors, c'est un peu des attaques un peu suicides. Hein. Je vais essayer d'attaquer avec ça ici. On va envoyer ça là. Parce qu'il y a que du retranchement. Donc là, on est à 8 moins 2, 6. Donc on est ici. Et j'ai le bénéfice, je vais peut-être la remettre. Le bénéfice des bombardiers. Donc 6. Et on décale de 4. Donc je peux arriver à 15. Donc je suis au max. Voilà, on a mis du 1 RE. Voilà. On prend quand même pas de perte. Mais on reprend ce terrain-là. Ensuite, est-ce que j'attaque ou pas? Peut-être attaquer là. C'est du moins 2. Donc on a 4 et 2, 6 et 2, 8. 8 moins 2. 6, on est sur le 6. On a moins 2, on décale de 2. Mais on a les bombardiers qui décalent de 4. Donc on revient 1, 2, 3, 4. On est sur le plus 12, plus 14. C'est un 5, un DS. Donc c'est détruit direct. Et on reprend là. Et comme ça, on les isole. Donc ça, c'est notre deuxième attaque. On va en faire une... On va en faire une troisième ou pas? Là, c'est chaud. C'est chaud. Je vais envoyer ceux-là d'abord. Hein. Je vais envoyer ceux-là au casse-pipe. 5, 5, 5, 5. Et en face, on a 9, 10. Il y a 10 d'écart. Donc ils sont à plus 10. Ils sont à 10. Donc on est ici.
On est vraiment sur le mini, mais on décale de 4. 1, 2, 3, 4. Et la case... Est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas de modificateur. Donc on est sur du plus 1, plus 2. On va profiter du bombardement. C'est un 3. C'est un EX. EX. On prend chacun, pas de perte. Donc bah, lui, il va prendre ça. Et on prend ça. On refait une autre attaque. Donc là, cette fois, on est à 14. Et en face, on a... 3, 7. On a plus 7 d'écart. Donc on est ici. Oh, c'est fait, à mon avis, il y a une coquille. Plus 7. Moins 2, donc je décale de 2 à nouveau, 1, 2, et avec les bombardements, 1, 2, 3, 4, on arrive ici. C'est un 6, c'est un DS, donc tout est détruit. Et on va reprendre ça, voilà. Ok. J'ai pas avancé le tour, hein. On doit être au 4e tour, je pense. Voilà. 4e tour, il me semble. Ou 5e. Je crois que ça va être 5e. Bon, voilà. Bon, je vais en rester là pour la partie. Je ne vais pas aller jusqu'au bout. Je pense que vous avez compris un petit peu le principe du jeu, hein, comment ça fonctionne. C'est pas trop compliqué. J'émettrai juste quelques réserves sur certains points de règle qui sont pas forcément très clairs sur comment on met en place les retranchements. Déjà. Également, si on peut utiliser certains points, comment on répare certaines unités. Bon, les chars, c'est bon. Voilà. Il y a des petits points de détail comme ça qui font qu'on se pose un peu des questions. Sinon, après, la dynamique de jeu, elle est quand même relativement simple, hein. On suit l'aide de jeu et ça se fait très bien. Voilà. Je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo une prochaine fois, où cette fois on parlera de FITNAC un peu plus complet, mais où les règles sont quand même plus claires, hein. Le livret il est quand même beaucoup plus complet, hein. Là quand on regarde le livret, il est quand même très, très léger, il n'y a que 8 pages, hein. Voilà, le livret de FITNAC est quand même plus complet. Voilà, j'espère que ce jeu, vous l'aurez découvert et que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à poser vos questions. Et je vous dis à bientôt. Surtout, n'hésitez pas à aller voir les livres de Pierre Razou. C'est hyper enrichissant. À bientôt.